Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse. Moi, la question que je vous laisse aujourd'hui, c'est sais-tu qui tu es en Jésus-Christ? Elle sent que c'est la personne, elle est convaincue que c'est la personne, mais elle ne sait pas quoi faire. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu as une attraction vers une personne, très facilement, les convictions peuvent naître. Vous voulez connaître la volonté de Dieu dans le domaine du mariage? Il faut d'abord partir à terrain vide. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Mbote bandeko balandi ya Congo Gold TV, mbote lisusu esengo eza makasi ya kubima lisusu. Boso na bino pona koyebisa bino o eza bongo mabongisi ya mokolo ya lelo o epesami bongo na Pasteur Pius Mbayabo parce que biso na Congo Gold TV tozara bana nzambe. Nous avons occupé la première ligne, deuxième ligne, qu'il n'y ait pas de siège vide devant. Qu'il n'y ait pas de siège vide. Du moins, laissez la place ici parce que là, le pasteur Ken qui arrive. Avancez les sœurs qui sont derrière là-bas, si vous voulez bien vous avancer. Alors, les musiciens sont sortis. Il y a des cultures où les musiciens, quand ils chantent, ils reviennent seulement pour venir faire encore un peu de musique. C'est pas tous, hein, juste des instrumentistes. Avancez ici. Plutôt m'entretenir avec des questions-réponses. Ok? Et c'est important quand même que nous puissions mettre une base, on met une fondation sur laquelle nous allons bâtir. Ok, vous êtes avec moi? Voilà, nous sommes dans le premier épître de Jean, au chapitre 5. Ok? Et ce serait bien de lire tous ces versets, en commençant par le premier verset. Nous lisons. Alors, si vous avez votre Bible, vous lisez avec moi. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Vous avez vos Bibles là? Oui ou non? Ok, lisez avec moi. Lisons ensemble. Nous sommes au verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. J'aime la suite qui dit « Et ces commandements ne sont pas pénibles ». Il y a une version de la Bible qui dit « Ces commandements ne sont pas difficiles ». Les commandements de Dieu ne sont pas compliqués. Amen. Ok? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Quand on parle de vaincre, hein, on parle, c'est le même. Je vous ai dit que j'aime ce texte, ces mots-là plus en anglais. C'est en anglais, on dit à tout ce qui est né de Dieu, vainc le monde. Voilà, vainc le monde. Ici, on parle de triompher. Ok? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quelqu'un dit Amen. Dites Amen bien. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La question, nous devons nous remettre d'abord nous-mêmes, nous remettre en question, hein, c'est ça le terme. Nous devons nous remettre nous-mêmes en question. C'est de savoir où est-ce que nous nous situons vis-à-vis de... Mais on a fait le tout. Et on vient nous dire non, on doit passer par les city council, les conseils communaux pour voter et approuver si l'église peut venir dans cette zone. Vous savez, aux États-Unis, c'est pas comme ici, on ne peut pas être à l'église n'importe où. Dans tel quartier, alors on a dit, il y aura un conseil public. On demande à la population du quartier de venir pour pouvoir dire s'ils sont d'accord et le conseil, on va voter, on met l'église ou pas. On dit, petit problème, allez, jeûne prière. On a jeûné. Les jours du conseil public, on est venu, on a amené les membres de l'église, on a acheté des t-shirts écrits là-bas, Jérusalem, on a rempli la salle. Et devant, il y avait seulement 3 personnes de la communauté qui sont venues pour s'opposer. On a regardé, on a dit, mais c'est rien. Toute la salle était remplie de nous. Et ici, là, c'est nous. Priez, les intercesseurs. On est en train d'intercéder. Et puis on commence, on parle. Pourquoi mettre l'église ici? Je vois un monsieur devant là qui s'élève. Il met la main. Il dit, oui, que monsieur dit, nous ne voulons pas qu'il y ait l'église dans ce quartier. Ah, pour que nous tous on regarde. Ça va amener trop de bruit. Il y aura trop de voitures qui viennent et qui entrent. Il y aura ceci, ils ont parlé. La deuxième personne se lève, il parle. La troisième personne se lève, il parle. Et puis on demande de l'autre côté, qui veut pas les frères qui nous représentaient, mais il dit non. Ah, pasteur, à ce moment-ci, toi, tu dois défendre la cause. On me donne le micro. Prédicateur, je parle. Je crois vraiment que j'ai convaincu les jurys. Quelques minutes après, ils se consultent entre eux, ils parlent. Ils reviennent pour nous dire la décision est non. Nous nous sommes regardés, on a dit non, c'est quoi? Dieu nous a-t-il abandonnés? Dieu nous a-t-il abandonnés? Il dit, vous avez droit à un recours, hein? À pire. Vous avez droit à un recours. On est sorti de là, les mamans avec des larmes aux yeux. Alors maintenant, au milieu de tous ces gelés, je commence à les regarder, je leur dis, je donne un peu la force, moi-même dans l'intérieur de moi. Je dis, mais ça va aller, vous savez, bon, ça va aller. On va faire le recours, et on va faire ceci. On est sorti de là, abattu. On était dans un programme de prière depuis presque 1 année, on jeûnait et priait pour avoir un endroit. C'était un mardi. On sort de là. Le mardi qui a suivi, en passant, je vois une église, un endroit où on a mis un petit papier qui avait un problème avec cet endroit. Pour faire une longue histoire courte, nous nous retrouvons devant un nouveau deal avec un centre incroyable. Pour ceux qui ont déjà été à Atlanta, et j'ai plusieurs personnes, Pasteur Ken a été déjà au centre, bien sûr. Le Seigneur vous bénisse. Là, le pasteur m'a pris un peu par surprise. Je dois avouer que je ne me suis pas préparée. Mais je pense que ça doit... Jusqu'à une certaine époque de ma vie, je ne savais pas qui j'étais. La seule chose qui m'a permis de pouvoir vaincre maintenant, ou encore monter au-dessus de mes problèmes, c'est de savoir qui je suis en Jésus. Alors, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, je pense que c'est important pour un enfant de Dieu de connaître son identité en Christ. Il y a ce verset biblique qui m'a beaucoup aidé de... Ça parle peut-être pas de l'identité en soi, mais c'est là où le Christ, là où l'ange apparaît à Gédéon et qui lui informe qui il est, selon le ciel. Quand le Christ apprenait aux enfants de Dieu à prier, il disait, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pour moi, cette prière est une révélation de l'identité de qui nous sommes. C'est-à-dire quand on nous demande de prier en disant notre Père, le Christ nous rappelle que nous avons un Père qui est céleste. Et que nous sommes donc enregistrés dans le ciel, comme nous le sommes sur la terre. Alors, je reviens sur le verset biblique de Juge.
justice, qui parle de... comment il s'appelait déjà Gédéon, voilà. À qui l'Éternel apparaît et il lui dit, selon l'enregistrement terrestre, tu es enfant de telle ou telle autre personne. Mais je viens t'informer que depuis le ciel, tu es enregistré comme un vaillant guerrier. Donc, c'est une information qui entre dans la vie de Gédéon et qui change sa perception, qui change sa manière de se regarder et qui change sa position par rapport à sa famille. Il est enregistré comme un enfant, et un enfant d'une famille qui n'est presque pas comptée en Israël. Mais à cause de l'information qu'il reçoit de l'ange de l'Éternel ce jour-là, il sait maintenant qui il est, et il a le courage de se lever et d'entrer dans la mission dans laquelle le Seigneur l'a appelé. À l'époque, le Christ n'est pas encore là, manifestement dans le corps physique, mais l'ange de l'Éternel, de ce que je sais, les pasteurs pourront me corriger, c'est le Christ qui apparaît de temps en temps pour venir nous dire ce que nous ne connaissons pas. Alléluia. Alors, ce que je pourrais vous témoigner, c'est que en lisant ce verset biblique, un jour dans ma vie, j'ai réalisé que je n'étais pas seulement des là, mais que j'avais une mission établie depuis le ciel et que je devais savoir qui j'étais pour pouvoir entrer en confidence avec moi-même et de commencer à exécuter ce que Dieu avait prévu pour moi depuis le ciel. Alléluia. Amen. Alors, ce que le pasteur nous a dit tout à l'heure, c'est que quelquefois, nous grandissons dans l'église, nous sommes autour des pasteurs, des gens qui nous accompagnent dans notre vie chrétienne, mais sans savoir en réalité qui nous sommes, parce que nous n'avons peut-être pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que celui qui confesse Jésus-Christ et qui le reçoit devient enfant de Dieu. Mais je suis sûr que plusieurs personnes se sont peut-être converties sans confesser qu'ils étaient enfants de Dieu. On se retrouve plusieurs fois. C'est aujourd'hui. Moi, je parle de mon témoignage personnel. Je ne sais pas pour mes papas qui sont ici, mais beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas grandi dans les périodes où on parle évangélique, où on avait invité plusieurs personnes devant pour venir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de cette manière-là. Oui, oui. Mais je suis sûr que plusieurs d'entre nous, dans l'Ancien Testament, où plusieurs personnes priaient comme ça, il n'y avait pas encore Jésus-Christ en eux, mais ils étaient exécutés parce que Dieu est celui qui décide de comment il fait les choses. Avec la nouvelle alliance, c'est que tu as Jésus, tu es vainqueur. Tu as Jésus, tu réussis dans toutes tes entreprises. Tu as Jésus et tu peux avancer dans la mission dans laquelle tu as été envoyé. Tu as Jésus et c'est comme ça que Dieu te reconnaît lorsque tu viens dans sa présence. Parce que personne d'entre nous, aussi infidèle que nous sommes envers le Père, ne peut être recueilli devant CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Je ne fais plus selon moi, je fais selon lui. Et donc j'ai la capacité de pouvoir le transmettre si facilement. Alléluia. Ce n'est pas un témoignage clair que je vous donne, mais je veux juste parler de ce Jésus que j'ai reçu qui a changé ma vie. Aujourd'hui, moi, je peux vous témoigner qu'il n'y a pratiquement rien qui m'arrive dans la vie sans que je sois au courant en avance. Pourquoi? Parce que j'ai une relation avec celui qui sait en avance. Et lorsque tu passes tellement du temps avec lui, il n'y a rien qui te surprend. Rien ne surprend notre Dieu. Rien. Je le dis bien. C'est vrai qu'il est Dieu souverain. Il y a certaines choses qui nous cachent. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ connaissent en avance. C'est-à-dire en me levant le matin, lorsque je mets mes pieds sur terre, je sais ce que je vais accomplir à cause de celui qui vient en moi. Alléluia. J'ai la capacité de bien percevoir ou de bien recevoir même des coups que la vie peut me donner. Parce que je saurai qu'il est derrière. Si nous devons regarder les choses d'une manière physique, la croix devrait ressembler à un échec. Si nous devons regarder les choses d'une manière physique, la croix devrait ressembler à un échec. Mais lorsque nous avons des yeux spirituels, nous voyons que derrière la croix, il y a une victoire éternelle. Nous voyons que derrière la croix, il y a un salut éternel. Nous qui autrefois étions, nous étions
effacés, nous étions rejetés, le péché était en nous. Nous n'avions même pas la possibilité de pouvoir parler devant les gens de ce monde, devant les sages de ce monde. Mais à cause de la croix, nous avons reçu la sagesse divine, nous avons reçu les révélations divines, nous avons reçu ce qu'aucun homme sur la terre ne peut savoir avant les enfants de Dieu. Amen. La croix paraissait comme un échec. Nous pouvons rejoindre la croix à ce verset biblique qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même le Christ, pendant une période, a dit au Père, pourquoi as-tu abandonné? Parce que selon le monde, ça paraissait comme un échec. Mais je peux vous rassurer que connaître Christ, l'avoir et avoir son identité couverte par le sang de l'agneau nous rassure de la victoire. Je peux donc dire avant de finir que nous ne combattons pas pour la victoire, mais avec la victoire. Amen. Mais la question que je te poserai, c'est que es-tu réellement Jésus-Christ? Sais-tu qui tu es? Connais-tu le nom qui a été enregistré pour toi depuis le ciel? Es-tu au courant que tu as un vaillant quelque part et qu'en connaissant qui tu es, tu pourrais aider quelqu'un à pouvoir sortir de sa vie et atteindre sa destinée sur la terre? Moi, la question que je vous laisse aujourd'hui, c'est: sais-tu qui tu es en Jésus-Christ? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Personne qui va prendre le courage de poser la première question. Je vous avais demandé le départ. La question, c'est la première personne. Elle va être. Ok. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de questions? Je sais qu'il y en a. Il suffit juste qu'une seule personne commence. Qui vous intimide? C'est pas moi en tout cas. C'est Pasteur Ken qui vous intimide. Je m'excuse déjà parce que je ne sais pas si ça va, c'est dans le sujet que vous avez développé. Peut-être on peut poser une question qui n'est pas dedans. Alors, la question, je ne la pose pas pour moi, je la pose pour plus d'une sœur. Je suis sûr qu'elles ne sont pas là ce soir. Et ce matin, il y a plus de 3 sœurs qui m'ont posé la même question. Elles me disent: Papa Olivier, j'apprécie un homme. Là, je vais dans le cas des grands gens. J'apprécie un homme énormément. Dieu m'a convaincu que c'est lui. Mais l'homme ne me regarde même pas. J'ai l'impression que ce que je ressens pour lui n'est pas réciproque. Qu'est-ce que je fais? Je vais vers la personne, je prie pour que Dieu... C'est vraiment une question un peu dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que c'est plus de 3 sœurs. Hier, il y a une sœur qui m'a posé la même question. Elle est vraiment embarrassée, elle est dérangée, elle sent que c'est la personne, elle est convaincue que c'est la personne, mais elle ne sait pas quoi faire. Peut-être que ça peut aider une de sœurs ce matin. Et je vais commencer par donner des témoignages. En tout cas, j'ai plus d'un témoignage des sœurs qui ont été convaincues de la part de Dieu que leur mari, c'était un homme X, et au jour d'aujourd'hui, 20 ans plus tard, ça ne s'est jamais réalisé. J'en connais pas un, j'en connais plus d'un, plus d'une. Alors moi, quand quelqu'un vient vers moi avec ce genre de problème, j'aime être prudent. Parce que les convictions naissent de beaucoup de choses. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu as une attraction vers une personne, très facilement, les convictions peuvent naître. Ouais. Les convictions ne viennent pas forcément de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est facile de dire Dieu m'a dit. Mais qui peut vérifier si ça vient de Dieu? Donc tout le monde peut dire Dieu m'a dit. Alors, le danger dans cette affaire, c'est des fixations. Parce que dès l'instant que la sœur dit Dieu m'a dit, ou dès l'instant que la sœur croit que Dieu m'a dit, c'est fini. Elle reste braquée sur le frère 5 ans, 10 ans, et au finish, le frère ne le regardera peut-être jamais, et il épouse un autre. Elle a perdu 5 années de sa vie comme ça, elle a perdu 10 années de sa vie comme ça, et entre-temps, plusieurs frères venaient et revenaient lui faire la cour. Elle a refusé, et au finish, elle est nulle part. Donc moi, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Est-ce que Dieu peut dire une chose pour qu'à la fin, ça ne se réalise pas? En tout cas, moi je dirais aux sœurs, si Dieu t'a dit que c'est le frère X, alors prie que Dieu puisse parler au frère. Si Dieu ne parle pas au frère, toi fais ta vie. Si un autre frère vient te faire la cour
il remplit les critères. C'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien, il remplit les critères, vas-y. Parce que cette histoire de Dieu m'a dit, j'ai vu des gens perdre leur destinée comme ça, et puis au finish, c'est des pleurs. En tout cas, moi, je n'encourage pas ces choses-là. Je ne sais pas si Pasteur Pius... Merci beaucoup, Pasteur. Qu'est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, je crois que c'est aussi vrai pour les hommes. Hein? On a posé la question par rapport aux frères, mais je crois que c'est aussi vrai pour les hommes. Je connais une situation dans un pays où je passe d'habitude, dans une ville particulière, où il y avait un frère qui regardait une sœur dans l'église pendant plusieurs années, qui disait toujours que c'est ma femme. C'est vraiment elle qui est la femme de ma vie. Mais il n'allait jamais, donc tout le monde le savait sauf la sœur. Il parlait à tout le monde, il priait, il dit vraiment c'est elle. Mais malheureusement, la fille est morte un jour dans un accident. Le frère là est resté pendant plus d'une année, marchant autour disant qu'il était veuf. Oui, il est devenu tout malheureux. Il ne parlait plus aux filles. Qu'est-ce qu'il y a où j'ai perdu ma femme? J'ai perdu ma femme. Donc, sa vie est partie comme ça. Il est très important en fait de pouvoir gérer un peu cette histoire de... Une fois j'ai fait un truc de dialogue avec des jeunes à Atlanta où j'avais évoqué 10 commandements pour connaître la volonté de Dieu dans le domaine du mariage. J'allais peu par point. Une des choses que je disais aux gens, c'est ceci. Je réalise que les filles et les garçons tombent dans l'erreur de chercher la volonté de Dieu quand ils sont déjà amoureux. Mais non, ils cherchent, la réalité c'est qu'ils ne sont pas en train de chercher la volonté de Dieu. Ils cherchent à imposer à Dieu leur volonté. Donc ils demandent que Dieu approuve ce qu'eux ils ont déjà approuvé. C'est pourquoi je dis, vous voulez connaître la volonté de Dieu dans le domaine du mariage, il faut d'abord partir à terrain vide. Vous commencez à prier quand il n'y a personne en vue. C'est là où il faut commencer. C'est pas des gens qui disent à tel âge, non, je ne suis pas encore prêt pour commencer l'histoire de mariage. Tu vas être prêt quand? J'ai commencé à prier pour mes enfants pour leur mariage depuis je ne sais pas quel âge. J'ai semé des semences pour eux. J'ai prié, donc j'ai donné des requêtes aux hommes de Dieu. Priez pour le mariage de mes filles. Parce que je vois comment beaucoup de filles vont jusqu'à l'âge de 25, 30, 40 ans, n'ont pas de mariage. Moi, j'ai commencé à prier. Aujourd'hui, je bénis toujours le Seigneur, je dis, ma fille aînée s'est mariée, la deuxième est en train de se marier. J'ai fait, ouf, les deux sont en train de partir, on va gérer les garçons qui est resté. Les garçons, c'est encore plus facile. Ma femme est déjà en train de lui chercher. Il ne veut pas entendre parler. Tout le temps, on est quelque part, ma femme voit une fille, il prend la photo, il dit, boum, il envoie dans le groupe de la famille. Qu'est-ce que vous pensez pour Matt? Et il se fâche. Il dit, maman, moi je ne suis pas une Africaine, tu ne vas pas chercher une femme pour moi. Et elle dit, il faut qu'elle épouse une femme. Un jour, mon fils est en train de côtoyer une fille là, une américaine noire qui était dans ses histoires. Alors les critiques commencent, on a nos choses de famille, je sors le secret, on est en train d'enregistrer. C'est nos choses de famille. On a un groupe de famille où on critique, on se dit, Mathieu, il est amoureux. Oh, il a une fille. Alors tout le monde s'est levé maintenant. Un front commun pour combattre cette histoire. Et on a fait un front commun, on a combattu. Un jour, on entend que Mathieu n'est plus dans cette histoire-là de la fille. On a célébré, on a crié, on a dit. Dieu a agi, mais les actions pratiques aussi, ont fait la chose. Voilà. Papa, il y a que toi, j'ai vu une main ici, là-bas. Oui, excusez-moi, je voulais continuer dans ma question, comme ça on passe. Ok. Merci pour la réponse. Mais aux États-Unis, sauf que si l'homme est un peu tordu. Mais si tu as l'approche du Saint-Esprit, je crois que le Saint-Esprit nous dirige, nous donne une stratégie, nous donne des façons de faire qui semblent être bizarres, mais en fin de compte, ça marche. Ouais. Et il faut avoir une oreille qui écoute le voix du Saint-Esprit et qui nous laisse diriger pour trouver le bon voie. Parce que le voix du Seigneur, parfois, on ne comprend pas dans le naturel, comme le sœur Dana a dit tout à l'heure. Les voies naturelles, ça ne semble pas être le bon. Mais c'est dans le surnaturel, pardon,
poser une question. Quand on parle de mariage, pour moi, c'est une liaison de deux personnes et une liaison de deux familles. Quelle est la place de l'Église dans le mariage et quel est le rôle des parents et de la famille dans l'Église, par contre dans le mariage? Pourquoi je pose la question? Parce qu'aujourd'hui, par ma petite expérience, j'ai remarqué que nos jeunes oublient la famille qui sera avec eux tous les jours au profit de l'Église qui va les accompagner quand eux ont envie d'aller à l'Église. Et la famille, que vous le voulez ou pas, elle est là présente. Et c'est ce qui se passe dans la jeunesse qui se trouve à l'étranger, qui prennent des décisions en dehors de la famille. Et en ce moment-là, tout le monde subit. Que peut faire l'Église pour que et la famille et les mariés vivent une vie de victoire, une vie heureuse, et que les objectifs soient réellement atteints? La contribution, la part de... C'est vrai que le mariage, on ne se marie pas devant l'Église. On se marie, tout dépend encore une fois de culture. Parce que s'il faudrait que je parle de notre culture, le mariage, c'est au devant des familles, quand on verse la dot, et que la famille de la femme accepte la dot, en ce moment-là, le mariage est conclu. Et la prochaine étape, c'est devant l'officier de l'état civil pour que, à l'état aussi, que le mariage soit enregistré et reconnu. Mais sous d'autres cieux, dans d'autres cultures, la dot n'existe pas. Vous voulez vous marier, vous allez directement devant l'officier de l'état civil et on célèbre le mariage, c'est fini, vous partez, vous êtes mariés. Alors maintenant, à l'église, on ne célèbre pas le mariage. À l'église, nous bénissons le mariage. Voilà pourquoi l'église ne peut bénir le mariage si au préalable, il n'y a pas eu dot. Et si après s'il n'y a pas eu dot, s'il n'y a pas eu civil, nous n'avons pas le droit de bénir le mariage. Parce que ce n'est pas nous qui mettons les gens ensemble. Nous bénissons le mariage. Vous voyez ça? Alors, la famille a un très grand rôle à jouer. Tout dépend aussi des cultures. Parce que nous, les Africains, on est très famille. Et chez nous, le concept de la famille, c'est très élargi. Ce n'est pas comme le papa, la maman et les enfants, c'est les oncles, les grands-parents, et ainsi de suite. Et cette grande famille est tout aussi impliquée dans le mariage, et même dans l'organisation du mariage, même dans tous les détails. Mais ailleurs, ce n'est pas comme ça. Maintenant, le problème, c'est que nos enfants qui grandissent à l'étranger, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont plus la même culture que nous. Ce qui se passe, c'est que eux vivant à l'étranger, avec cette culture de là-bas, ils sont confrontés à deux cultures. Nous, leurs parents, nous leur imposons notre culture, et eux, ayant une autre culture, se sentent à l'aise dans leur culture, et c'est là qu'il y a le choc. Donc, c'est un vrai problème. Et je crois que de part et d'autre, des efforts doivent être faits pour que nous puissions bien gérer ça. Ou sinon, ça sera véritablement un problème. Je vous donne un exemple. Moi, quand je voulais me marier, par exemple, moi, je suis du Congo central. J'ai épousé une femme du Kassai. Alors, mon père me dit, non mais est-ce que tu n'as pas trouvé une femme chez nous au Congo central? Moi, je lui ai dit, mais est-ce que moi, je suis vraiment du Congo central? Je n'ai jamais même été dans mon village. Moi, je suis un Quinois. Ma tribu, c'est Kinshasa. Mon village, c'est Kinshasa. Je n'ai rien du Congo central. Vous voyez ça? Donc, ma culture. Or, mon père voulait que dans mon mariage, qu'il retrouve sa culture à lui. Mais c'est difficile parce que je ne suis pas de là-bas. Moi, je suis de qui? Mais bien sûr, mes origines me ramènent là. Donc, c'est un véritable problème. C'est là que les chrétiens doivent avoir une certaine maturité dans l'équilibre, dans la gestion de cette affaire. Ou sinon, c'est des clashs. Donc, c'est un peu ma petite contribution. Je ne sais pas ce que le pasteur peut dire. Wow, merci, Pasteur Ken.
Cette question, Papa Basile, je pense qu'elle est une question très importante. Nous en connaissons vraiment des effets et des conséquences. Ouais. Surtout, nous qui vivons de l'autre côté là-bas. Moi, personnellement, j'ai déjà eu des situations où on était en train de bénir un mariage et qu'on réalise que la famille au pays n'était pas d'accord de ce mariage. Il n'y a pas eu. Et on nous met devant un fait accompli. C'était vraiment au début de notre ministère. Ça nous a appris beaucoup. Nous, on a appris par expérience. Désormais, donc, depuis ce temps-là, nous exigeons, nous de là-bas, nous exigeons des preuves qu'il y a eu mariage, comment on appelle ça? Coutumier. Nous obligeons les preuves. Ensuite, nous obligeons les preuves des certificats. Chez nous, ça se passe comme ça. Vous allez à la cour et on vous donne un certificat que vous amenez à l'église. Le système là-bas est fait vraiment d'une manière où on reconnaît la bénédiction de l'église. Donc le certificat de la commune, ici, comme fait à la commune, on vous donne un document. Quand le pasteur bénit le mariage, le pasteur signe les documents. Donc sans ces documents-là, je ne peux pas faire le mariage. Donc les trois choses vont alors ensemble. Maintenant, la place de l'église et la famille est là. Donc tout commence là, quoi. Je crois que la question est allée. Nous abordons ici avant le mariage. Nous essayons de canaliser les gens, de les aider, que la famille soit déjà dedans. Maintenant, quand ils sont mariés, l'église continue à les accompagner. La vie de l'église, ou que le couple soit ingéré dans la vie de l'église, c'est très important parce que un mariage ne consiste pas seulement aux deux personnes, mais Christ doit être dedans, et cela est manifesté dans la vie de tous les jours avec la famille de l'église. Nous n'allons pas encourager la famille d'abandonner, non, plutôt le couple d'abandonner la famille. Nous ne croyons pas que même s'il y a des parents qui sont sorciers ou qui ont des situations bizarres, que les couples puissent abandonner la famille au détriment de l'église. Cette question m'a été posée dans l'émission que j'ai faite sur B1, ta grandeur, où je parlais de l'ingratitude, non, les conséquences de l'ingratitude. Et la question était, on parlait de mais que faire des parents, parce que je parlais des enfants qui doivent être reconnaissants aux parents. Alors, la question était, mais si l'enfant découvre que les parents et son sorcier, ils sont à la base des problèmes qu'ils sont en train de subir, que faire alors? Eh bien, si vous vous rappelez de ce que nous avons dit aujourd'hui, nous devons connaître notre identité. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Les chrétiens, des fois, nous avons peur de sorciers pour rien. Qu'est-ce qu'un sorcier peut me faire? Qu'est-ce qu'un démon peut me faire? Mes parents sont sorciers, je vais les respecter, mais je suis plus fort que le diable. Je vais prier et ils doivent être délivrés. Et maman de Lucas, avec ces questions, elle dit, mais s'ils ne sont pas toujours délivrés, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, mais regarde, nous perdons souvent le combat avant, nous déclarons la défaite avant même que nous entrons dans le combat. Qui nous dit que nous avons échoué dans ce combat? Pourquoi nous abandonnons aussi vite? Pourquoi laissons-nous tomber? Jésus n'a-t-il pas dit que je serai avec vous? Un des passages que je voulais vous donner un peu plus tard, c'était ce verset de Jean 16, verset 33, qui dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Et Jésus a vaincu pour faire de nous des vainqueurs. Même les sorciers de mon village, moi je déclare toujours, même les sorciers de mon village, ils n'auront pas d'effet sur mes enfants, sur ma famille, ni sur moi-même. Rien ne peut tenir. Toi, tu peux te déclarer sorcier dans ma famille. Tu peux te déclarer féticheur. Tu peux te déclarer quoi que tu sois. Mais tu ne tiendras jamais coup devant moi. Aucun sorcier ne va affecter ma famille. Aucun sorcier ne va affecter le succès de ma maison. Je le dis toujours. Je le dis dans la prière. Je le dirai même devant eux. Prenons courage, soyons sûrs. N'abandonnons pas la famille parce qu'il y a ceci. Nous avons des responsabilités.
Honore ton père et ta mère. Pourquoi? Afin que tu vives très longtemps. Donc voilà, je ne sais pas si on a vraiment touché à tout ce qu'il fallait dans ta question. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse.